Le fruit de tout ce qui est bon dans la vie commence par un défi. Et ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Mais si vous le voulez, vous pourrez l'obtenir. Je vais vous révéler ici 3 attitudes qui vous mèneront à la réussite. Comme mentionné dans son livre L'effet cumulé de Darren Hardy, il met en avant les attitudes qui lui ont permis d'être le millionnaire et homme d'affaires à succès qu'il est aujourd'hui. Et pour cela, dès son enfance bien sûr, avec l'acharnement de son père, qui l'a familiarisé avec des règles de conduite et la mentalité nécessaire pour être quelqu'un de consciencieux et de responsable capable de réussir tout ce qu'il entreprendrait. La réussite ne se poursuit pas, car tout ce que l'on poursuit nous échappe toujours. On l'attire plutôt. Il a cultivé une méthodologie devenue routine, et je vous la présente maintenant. Salut, c'est Balza, bienvenue dans BS Action. Premièrement, vous devez avoir de la discipline. Quel que soit le chemin que vous voulez suivre, soyez rigoureux. Cette rigueur, sur la durée, vous permettra d'atteindre des niveaux incroyables. Soyez méthodique, en définissant de manière rentable, bien sûr, tout ce que vous voulez et appliquez-la. Si vous voulez changer de dimension, de niveau, de palier de productivité, vous devez le faire. Arrêtez de subir les attitudes qui vous ont été inculquées ou que vous avez revêtues tel un manteau pensant qu'elles vous rendraient service. Vous avez le pouvoir de changer les choses, alors faites-le. Soyez engagé. Dormez d'un sommeil réparateur afin d'éviter le surménage. Et lorsque vous êtes éveillé, soyez productif. Deuxième attitude, le travail. Par principe, tout le monde a un talent, quel que soit d'où vous venez. Et si vous pensez ne pas en avoir, travaillez avec acharnement car le travail acharné bat toujours le talent lorsque ce talent ne travaille pas assez dur. Comme un urgentiste par exemple, qui ne pratique pas et finit par perdre ses réflexes. Ne cherchez pas d'excuses pour vous empêcher de faire ce qui vous incombe. Arrêtez de vous flageller avec des questions telles que « vais-je y arriver ? Comment vais-je parvenir à cela ? Est-ce que cela va marcher ?» Ou encore de vous bourrer le cerveau avec des réflexions telles que « je n'ai pas assez de temps »,« je n'ai pas encore assez d'argent »,« je n'ai pas le potentiel pour cela ». Arrêtez de réfléchir dans le sens contraire de la montée vers le sommet. Travailler avec acharnement vous permettra de compenser ce « entre guillemets » absence de talent si vous pensez que vous n'avez pas de talent. Bien que vous ayez tort, car personne, je dis bien personne, n'est né sans talent. Car en fait, il n'est pas absent. Il n'est juste pas perceptible à vos yeux. Vous verrez votre talent se manifester lorsque vous apercevrez et palperez les résultats de cet acharnement au travail que vous aurez effectué au préalable. Faites-le. C'est votre moment, c'est votre opportunité. Mais avant tout, vous devez d'abord trouver le pourquoi. Sinon, à la première difficulté, vous jetterez l'éponge et irez plonger à la case banqueroute. Le pourquoi, c'est là ou les raisons qui vous poussent à atteindre vos objectifs. Quelle que soit son essence, ça peut être matériel, sentimental, financier, politique et même purement égoïste. Je vous prends l'exemple d'une personne qui, pendant longtemps, s'est sentie frustrée parce que ne pouvant pas la plupart du temps payer l'addition lorsqu'il se retrouvait entre amis. Ceci, conscient de sa situation, payait l'addition avec plaisir. Cependant, le concerné, lui, ne concevait pas les choses de la même façon. Il décida donc d'en faire plus, d'économiser et quelle que soit la hardiesse du travail à confronter, afin de ne plus se retrouver dans de pareilles situations. Donc que votre pourquoi reste noble et ne nuit à personne, même pas à vous-même. Ne vous retenez pas, lancez-vous. J'insiste sur le pourquoi, parce que c'est lui qui vous donnera le peps, la volonté de vous lever chaque fois que vous allez glisser, que vous allez vaciller ou encore tomber. Votre pourquoi, c'est votre carburant. Déterminez-le et gravez-le dans votre esprit, car c'est lui qui vous fera carburer tous les jours. Votre envie, votre raison, votre pourquoi doit être assez fort pour vous maintenir et entretenir votre motivation, car viendra des moments de perturbation, de difficultés, de doutes, pour des raisons diverses. Cela peut être par exemple la chute de votre chiffre d'affaires qui est vraiment déstabilisant. Ces raisons vont vous saper le moral, ce qui va entraîner du pessimisme. Vous vous sentirez désemparé, abattu, brouillant du noir. Et pour cela, je vous donne un seul secret, le secret. Ne voyez jamais et au grand jamais en cela une occasion de vous assombrir. Lorsque vous serez confronté à cela, transposez toutes les difficultés en opportunités. Voilà le secret. Transformez vos difficultés en opportunités. De cette manière, vous grandirez, vous vous assagirez et vous allez mûrir, vous gagnerez en expérience.
Ces incertitudes et ces difficultés sont là pour vous rappeler que vous êtes bel et bien vivant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de repousser vos limites. Vous devez apprendre à tomber et à vous relever. La croissance et l'expérience viendront au fur et à mesure, avec le temps, la douleur et les erreurs. Ne vous figez pas sur vos erreurs, car les erreurs sont là pour vous montrer comment réorienter votre stratégie, comment améliorer votre trajectoire. Les erreurs nous servent à grandir, à nous assagir. Chaque fois que vous ferez une erreur, concentrez-vous sur la leçon que vous aurez retenue de cette erreur et avancez. Ne doutez pas de vous si vous pensez que vous méritez plus. N'abandonnez jamais. Je dis bien jamais. Quittez une affaire parce que vous voulez grandir. Allez à une autre dimension, à une dimension supérieure. Mais en aucun cas, vous ne devez abandonner. Grandissez, grandissez et grandissez toujours. Attitude numéro 3, les bonnes habitudes. On a coutume de dire l'habitude est une seconde nature. Cependant, elle n'est pas innée, elle est plutôt acquise. Beaucoup parmi vous avez développé des habitudes qui vous ont impacté, soit positivement ou négativement. Seulement voilà, lorsqu'on constate qu'une habitude ne nous apporte pas les résultats escomptés, que devons-nous faire? Changer littéralement de trajectoire en posant des actes positifs, stratégiques, qui vous mèneront sur la voie de l'accomplissement de vos objectifs fixés. Développez des habitudes qui vous permettront d'élever votre niveau, votre dimension mentale, spirituelle, physique, physiologique et même émotionnelle. Soyez strict dans vos habitudes. Tout ce qui ne vous sert pas, ne vous permet pas d'atteindre vos objectifs fixés, bâclez-les. Que ce soit une habitude alimentaire, lorsque vous êtes en train d'hésiter sur des aliments gras ou des aliments sains pour votre santé, sachant que vous exposez à des possibilités de maladies, hypertension, diabète, etc. Que ce soit un comportement néfaste que vous avez depuis des années, par exemple colérique. Le comportement colérique en particulier nuit aux affaires, nuit à votre épanouissement, quel que soit le domaine, physique, mental, psychologique, émotionnel, financier, même partenarial et entrepreneurial. Car de prime abord, vous devez être patient. La patience est un des attributs nécessaires parce que oui, il y a des personnes qui feront tout ce qu'il faut pour vous faire sortir de vos gants. Donc, prenez garde. Que ce soit une absence d'exercice physique, intellectuel, afin de faire pétiller votre corps et votre intellect. Devoir se battre met en jeu vos compétences, votre tempérament, votre détermination en vous forçant à identifier et à mettre en pratique vos talents et vos capacités. Tout ceci sans oublier une bonne discipline financière. En pratiquant régulièrement et méthodiquement les attitudes suscitées, vous observerez le principe de l'effet cumulé qui agira sur vous. Transformez ça en une routine et vous verrez les résultats ressortir d'eux-mêmes. On ne voit, on ne vit et on n'obtient que ce que l'on cherche. Il suffit de le vouloir. Voici, nous sommes au terme de cette vidéo. Likez, partagez et surtout commentez. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.